3, 2, 1. We are live. Salut tout le monde, je m'appelle Marcel Richard Junior. Bienvenue à un nouvel épisode de Tu connais-tu? Le podcast, le balado numéro 1 dans toute la francophonie. Ben non, ben non, ben non. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Je fais ça d'une façon bénévole. Je fais briller et mettre la lumière sur les entrepreneurs à ma façon. Si vous n'avez pas le temps d'écouter tout ça, ben on est en rediffusion sur tuconnais-tu.com. Ici, c'est un moment où on prend le temps de connaître les gens pour vrai. Ici, on parle de parcours de vie, de chute, de prise de conscience et surtout de rebond. Avant de commencer, on a toujours un commanditaire officiel. Le commanditaire, c'est la Fondation Rebondir Anonyme. La Fondation rebondiranonyme.org. Si on a du temps tantôt, je glisserai un petit mot. Euh, hey, aujourd'hui, là, c'est un grand plaisir pour moi. Je reçois une femme qui ne parle pas juste de succès, mais de vérité. On parle souvent de rebondir dans la vie après une faillite, une rupture, une perte. Mais est-ce qu'on sait vraiment traverser ce qu'on vit? Mon invitée aujourd'hui, fondatrice de l'École du vivant et de ses passages, accompagne les gens à faire exactement ça, transformer leurs moments les plus difficiles en passages de transformation. Elle se définit principalement comme une accompagnatrice en éveil de conscience. Auteure de 7 livres, elle transmet une voix profondément incarnée où l'amour divin n'est pas séparé du quotidien, mais vécu comme une présence intelligente, guérissante et transformatrice. Aujourd'hui, on va ailleurs, on va parler de ce que les gens évitent, de ce qui fait mal, mais surtout de ce qui nous transforme. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter mon invité aujourd'hui, Lynn Asselin. Lynn, es-tu là? Ouvre ton micro, on veut te voir, on veut t'entendre. Arrive. Hey! Et là, bouge pas, qu'est-ce qui est marqué? Affiché, admettre. OK. Hey, merci Lynn d'être là. Merci, merci. C'est super le fun. Je reçois juste les gens que j'aime ou que je respecte. Puis toi, t'es là, là, dans le top de la liste. Voyons, j'ai plein d'affaires qui arrivent. Refusé, non, 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 approuvé. Ouais, fait que t'es là, toi, dans le top de la liste. Puis j'écoute plein de choses de toi. Tantôt, ce matin, j'ai regardé YouTube. T'as plein d'affaires, toi, sur YouTube, 500 vidéos. Puis, tu sais, il y a des petites lignes là, rouges là, quand tu l'as écouté. Je dis, mon Dieu, j'ai donc bien écouté plein de choses de Lynn. C'est vraiment le fun. Puis, tu fais des méditations guidées, j'en ai une, là, puis je l'ai travaillée. J'ai mis de la musique 432 Hz. Puis, quand je fais mes méditations, je suis accompagné de Lynn. C'est le fun que tu sois là. Merci, merci. Moi, je l'apprécie. Merci pour l'invitation. Merci pour la magnifique présentation. Mon Dieu, c'est touchant. Ouais. Écoute, la façon dont ça fonctionne, j'ai une série de questions. On a comme 45 minutes, c'est bon pour toi? Oui, c'est parfait. Ok, on va mettre ça. Je m'en rappelle parce qu'à un moment donné, on perd 45 minutes. Euh, Premièrement, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais merveilleusement bien. Ouais, simplement bien, devrais-je dire. La vie m'a enseigné à aller bien sans qu'il se passe nécessairement quelque chose à l'extérieur qui me fait aller bien. Donc, en me connectant ce matin pour ma méditation, ben, il y a le sourire qui s'est installé dans mon visage et puis, ben voilà, ça a démarré ma journée comme ça. C'est cool. Ah, c'est cool. Si tu avais une intention aujourd'hui pour impacter les gens qui écoutent, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on va devoir se souvenir? Hmm. Ce qui m'est venu en méditation, justement, euh, c'est un enseignement vivant. J'appelle ça des enseignements vivants, moi. Des gens qui prêchent par l'exemple dans la vraie vie, pas qui prêchent par la parole, euh, que j'ai vécu il y a déjà 22 ans, si je me souviens bien. Bref, c'est mon mari décédé qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et ce qui m'a profondément touchée, qui est complètement au cœur de ta présentation,
c'est que c'est pas nécessaire de mourir pour renaître. Mourir physiquement. Et en même temps, que c'est important de mourir pour renaître. Donc, si tu as le goût, je peux élaborer un petit peu là-dessus parce que je sens que c'est vraiment important en cette période de grand passage, quoi, qu'on traverse comme humanité. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, on va y aller là-dedans. Mais une couple de questions, mais c'est sûr qu'on va effleurer ça parce que c'est sûr que c'est une grande transformation pour toi, ton âme sœur Gilles, là. Avant de commencer, Lynn, j'ai envie simplement, qui Mhm. es-tu aujourd'hui dans ta vérité? En fait, je suis pas différente dans ma vérité que dans ma vraie vie. Ben, carrément. Je te dirais que je suis quelqu'un qui a choisi de grandir, de faire de la vie une occasion d'être enseigné, de me rappeler chaque jour pourquoi je suis ici, d'aimer autant ma part humaine que ma part divine, puis de les inclure les deux dans mon quotidien. D'essayer de pas séparer mon quotidien de rien, quoi. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est carrément la vie. Mm, Hmm. Qu'est-ce mm. que les gens, qu'est-ce que les gens ne voient pas de toi quand ils découvrent sur tes plateformes? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Les Anglais disent What you see is what you get. De vraiment. C'est pas. Ce que je partage, c'est zéro séparé de moi. Euh, c'est une extension de moi. Et ce que je sens l'élan de partager de plus en plus, c'est justement l'authenticité. C'est-à-dire, pas juste les enseignements qui me traversent quand je suis connectée avec les présences divines, mais aussi les défis humains que je rencontre. Parce que les gens que je trouve les plus inspirants, c'est pas ceux qui savent tout puis qui vont tout le temps bien. C'est ceux qui osent nommer les espaces qui sont appelés à rencontrer et qui les transforment, qui les rencontrent ben, avec nous. Moi, c'est ça qui m'inspire. C'est ça pour moi la vraie sagesse. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vit. C'est pas qu'est-ce qu'on a l'air. Et puis j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, avec la vibration qui a monté, qu'on ne peut pas jouer de jeu longtemps. On Hmm. se fait démasquer assez rapidement, plus rapidement qu'avant. Mhm. Puis tant mieux parce que l'idée, c'est d'être complètement soi, mais il y a quelque chose qui a fait en sorte que moi, en tout cas, il y a une trentaine d'années, j'ai appris que si les gens découvraient que j'avais des défis à rencontrer, ben, ils n'allaient pas m'aimer, ils n'allaient pas m'accepter, ils n'allaient pas être à mes côtés. Et aujourd'hui, je réalise que c'est complètement le contraire. En fait, l'idée, c'est d'être complètement soi à tous les niveaux. Donc, je peux être moi quand je suis inspirée, quand je canalise, puis je peux être moi quand je rencontre une peur quelconque, et puis je peux être moi quand je déconne chez nous, et... parce que c'est le cas. Alors, tu vois, c'est un peu les deux. Hmm. Ouais, bravo. Ouais. Un peu les trois, peut-être, je dirais. Mais en tout cas, OK. c'est tout ça le package. Hmm. Ouais. Quand tu regardes ton parcours, là, Ouais. c'est quoi le moment qui t'a le plus transformé? C'est cette rencontre avec mon âme sœur à laquelle on faisait référence tout à l'heure. Mhm. Ouais, c'est la première personne qui m'a vue sous toutes ces formes-là que tu viens de me questionner. Tu vois, c'est quelqu'un qui a vu tout ce que j'étais, puis qui a aimé tout ce que j'étais. Puis ça, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un comme ça dans ma vie. Alors, pour moi, ça a été très transformateur parce que être vu en fonction de ses défauts, de ses lacunes ou ce qui a été le cas dans mon éducation, et ça fait qu'il reste quelque chose de penser que on est insuffisant, on est invisible, on est inutile, on est Mhm. inintéressant. Puis Mhm. que tout à coup, il y a une âme qui se présente parce qu'on l'avait choisi, évidemment, de poser un autre regard. Et ça, pour moi, ça a été vraiment très transformateur. Vraiment. C'est tellement beau d'écouter quand tu partages sur ce bout-là, là, tu sais, il a été présent juste un petit bout dans ta vie, puis c'était comme 50 ans, hein, c'est ça, hein? Oui, oui, Raconte-nous un complètement. peu Ben oui. plus, c'est super bon comment tu le racontes, là, vas-y.
Ouais, ben comme j'écris presque tout un livre là-dessus, qu'est-ce que tu aimerais que je te partage au sujet Ben, de vas-y cette... avec ce qui vient, là. Je sais que c'est un homme qui a vécu des épreuves, puis il n'a pas été si longtemps que ça dans ta vie, mais il t'a transformé d'une certaine façon, là. Hmm. Ouais, Je parlais de renaissance en ouais, début de rencontre, puis c'est carrément ça. ouais. On s'est choisis tous les deux pour renaître l'un à côté de l'autre. Donc, lui, il m'a proposé de renaître à qui j'étais vraiment, par-delà ce que certaines personnes percevaient. Puis moi, je l'ai accompagné à renaître à qui il est vraiment pour pouvoir quitter cette forme physique-là. Donc, tous Mm. les deux, on s'est aidés. Et ce qui me vient comme ça, si tu veux que j'écoute mon inspiration du moment, Mhm. c'est au moment où il allait bientôt quitter, compte tenu de sa maladie. Et puis, évidemment, je pleurais parce que c'était mon âme sœur puis que j'avais jamais rencontré ce genre de relation-là qui n'est pas vivre l'un à travers l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Ouais. Et, et là, je pleurais, puis il m'a donné l'un des plus grands enseignements qui m'accompagne encore aujourd'hui. Il me disait, puis je le répète souvent, si, bien sûr que je voudrais rester parce que tu es mon âme sœur, puis parce que j'ai passé ma vie à te chercher, puis si je m'étais réveillée plus tôt, je t'aurais rencontré plus tôt. Donc, tu vois, puis il y avait un sens d'humour absolument incroyable. Mais il disait, si je reste ici sur Terre avec toi, Mhm. tu vas continuer de te lever dans l'amour qu'on vit tous les deux parce que c'est la première fois que tu rencontres ce genre d'amour inconditionnel, puis d'amour sous une forme humaine. Et Mhm. le but de la vie, c'est pas ça. Donc, le but de la vie, c'est que en quittant cette terre, mais en restant lié au niveau de l'amour éternel, tu vas devoir te rapprocher de qui tu es véritablement. Donc, du même endroit que là où moi je m'en vais, c'est-à-dire on peut l'appeler Dieu, le divin, la source, peu importe. Alors, ça a été un enseignement extraordinaire parce que, au nom de l'amour que j'avais pour lui, j'ai choisi de me rapprocher du même amour duquel il est pas séparé aujourd'hui, il ne l'était pas avant. Mhm. Et si j'avais pas dit oui à cet amour-là, je sais pas si j'aurais eu le courage de dire oui à continuer ce chemin-là qui nous ramène nous, à la seule forme d'amour qui mourra jamais finalement. Donc, tu vois, ça pour moi, c'est wow parce que c'est le but de la vie, quoi. Quand je parle de mourir pour renaître, c'est carrément ça, c'est mourir à tout ce qui nous éloigne de la seule chose qui nous fait vraiment souffrir, c'est d'être coupé de l'amour divin. Puis dans son journal, ce qui est super Mhm. touchant, que j'ai encore d'ailleurs, euh, ce qu'il écrivait, parce que c'est un gars qui avait jamais cheminé spirituellement avant d'être malade, il s'était jamais posé de questions. Lui, le but dans sa vie, c'était de payer son condo en Floride, comme plein de monde, puis de payer ses dettes, et puis bon, bref. Mhm. Et il y a rien de problématique avec ça, tu vois. C'est juste que d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça te ramène OK, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi vraiment l'amour? C'est pas juste une relation, c'est une énergie. Et Mhm. là, il s'est posé tout plein de questions qu'on a rencontrées ensemble, tous les deux, de part et d'autre. Mhm. Et puis, dans son journal, c'est magnifique parce il écrivait. Puis, au début, il était en colère contre Dieu parce que c'est de sa faute s'il était malade puis qu'il devait quitter la terre. Ouais. Puis, il l'a quitté. Mhm. Après ça, c'est toujours son journal, là, c'est pas moi qui le dis. Là, il écrivait ben, tant qu'il est en colère contre lui, je suis bien d'en faire un ami parce que ça a l'air que c'est lui que je vais retrouver. C'est tellement beau, là. Mais Et wow. puis, à la fin, dans ses dernières écritures, qui commençaient déjà à être plus compliquées pour lui, là, au niveau de la force physique, il a écrit, attention, là, un pompier qui n'a pas de croyance spirituelle, il a écrit, Pardonne-moi, Dieu, de t'avoir oublié parce que je réalise que ça a été ma plus grande source de souffrance. Wow. C'est malade, hein? C'est beau, hein? Mais oui. C'est tellement beau, puis c'est tellement ça. Ouais. Le but de la vie, c'est de pas. Puis c'est ce qu'il m'avait demandé de promettre à ceux qui voulaient bien l'entendre, de ne pas attendre à la fin de sa vie comme lui pour se rappeler l'essentiel, puis pour vivre avec l'essentiel. Ouais. Pour juste s'en souvenir une année avant de partir. Ouais. Et
C'est tellement une belle histoire d'amour, comment tu le racontes, là, tu sais, il est arrivé comme ça dans ta vie, puis je sais pas trop, je me souviens, il est débarqué chez toi, il a mis sa poche d'hockey là, il s'est mis à genoux avec tes enfants, puis là, c'est Ouais, comme s'il a toujours été là, hein? c'est vrai de ça. Ça a Ouais, duré comme 1 an et demi, hein, c'est ça? Hein? C'est pas longtemps, hein, mais c'est comme 50 ans pour toi, hein? C'était tellement fort, puissant. C'est il y a 20 ans de ça, hein, quand même? ouais. Ouais, c'est une rencontre qui était programmée, quoi, à laquelle j'ai dit oui. Ouais. Mais c'est tellement une belle histoire d'amour, comment tu le racontes, c'est waouh, waouh, waouh. Lynn, tu as été infirmière en soins palliatifs. Mhm. Qu'est-ce que ce contact quotidien avec la fin de vie t'a appris sur la manière de vraiment vivre? Ben, au même titre que Gilles, les 3000 personnes que j'ai accompagnées ont été mes plus grands enseignants. Et pourquoi? C'est intéressant de voir que c'est pas mes deux maîtrises puis mon doctorat qui m'ont enseigné le plus dans la vie, c'est eux autres. Parce que je leur posais toujours la question, qu'est-ce que vous apportez avec vous de l'autre côté des nuages? Parce que pour moi, ça a toujours été les gens que j'accompagne qui accompagnent, qui m'enseignaient, pas l'inverse. Oui. Et la majorité des gens, ceux qui pouvaient parler en tout cas, ils me disaient tout le temps qu'ils apportaient avec eux des souvenirs d'amour. Donc, c'était dit avec des mots différents, mais ça voulait dire toutes les belles affaires qu'ils avaient vécues. Mm, Et à l'inverse, je te dirais que leur plus grand regret, c'est d'avoir oublié pourquoi ils étaient sur Terre. Donc, de privilégier l'éphémère, comme la job, l'argent, mm, la grosse cabane, puis bon, tout ça, plutôt que de nourrir des moments d'amour. Et des moments d'amour, je parle pas juste d'amour de couple, mais je parle vraiment de tout, quoi, avec ses enfants, avec ses amis, appeler sa mère pour lui dire je t'aime, tout ça, écouter un élan de cœur. Et, et quand ces gens-là m'ont témoigné ça, au bout de quelques années, puis après le décès de Gilles, je me suis dit, si eux savent, si leur cœur sait intuitivement que la seule affaire qui me repousse, c'est l'amour, ça voudrait donc dire qu'il y a quelque chose là, parce que c'est pas moi qui est en train de l'inventer. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire et à partager. Évidemment, il y a 25 ans, c'était loin d'être la mode, bien que je dérangeais. En bon québécois, je passais pour une vraie folle, là. Parce que heureusement que j'avais des diplômes, ça me sauvait un peu la face, mais oui. à ce moment-là, être dans un milieu, peu importe, un milieu plus hermétique, puis vivre en accord avec l'essentiel, eh ben, c'était renié. C'est beaucoup moins ça aujourd'hui. Ça a été jusqu'à être radié pour avoir eu cette approche-là. Donc, à ce moment-là, je suis allée étudier aux États-Unis avec Cyril Rinpoché. OK. C'est la seule université américaine qui fait des maîtrises spécialisées en spiritualité. Et là, j'ai pu rencontrer des Américains qui aspiraient à la même chose que moi. Donc, j'ai été comme un petit peu rassurée de faire comme, OK, ça existe du monde qui mettent l'amour en avant sans passer pour des fous. T'as fait ça en quelle année? T'as commencé ça? Eh my God, c'est l'année après le décès de Gilles, quoi. OK, il y a 20-25 ans, là. Ouais. Mm. OK. Comment est née l'école du vivant puis de ses passages? Ben, ça n'arrête pas de renaître en fonction de mes propres naissances. C'est-à-dire que pourquoi de ces passages? Parce que, surtout maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour moi, le plus grand passage, c'est le passage qu'on rencontre au niveau de l'humanité à l'heure actuelle. C'est que le vieux est en train de mourir, puis le neuf, il n'est pas encore arrivé. C'est ce que j'appelle le grand passage, qui nous propose de mourir à ce qu'on pensait qu'on était, nos attachements. Et, et c'est pour ça l'école des passages, parce qu'il n'y a pas juste la fin de vie puis le deuil. Pour moi, la fin de vie puis le deuil, c'est des invitations qu'on a choisies quelque part. Tu vois, Mm. tout le monde, avant de s'incarner, je veux dire. Pas parce qu'on l'a mérité, mais on savait tous qu'on allait mourir un jour, puis pourtant, la seule affaire qu'on veut pas, c'est ça. Alors, il y a quelque part, ces passages-là, ils sont incontournables, et le grand passage à l'heure actuelle, c'est un passage qu'on peut franchir par choix, de se délester de ce qui nous alourdit, puis de se rapprocher de l'essentiel. Ce que j'ai là fait avant de mourir. Mais au niveau planétaire, on est appelé à rencontrer l'essentiel maintenant.
Puis on ne peut pas rencontrer l'essentiel. Si on ne meurt pas, est-ce qu'il nous éloigne de l'essentiel? Mhm. Donc, au fond, le processus est similaire au deuil puis à la fin de vie. Tu parlais de traverser les passages. C'est carrément ça. C'est qu'est-ce que je fais de ce que je vis? Est-ce que je le franchis, je le traverse, je m'outille pour le traverser par choix? Ou est-ce que je décide de le faire parce que je souffre trop? Mhm. Les deux, pour moi, sont corrects, là. Il n'y a pas de mauvais chemin. Par contre, est-ce qu'on est obligé de souffrir beaucoup de ce qu'on savait qui allait partir? C'est là où je reviens toujours avec le retour à l'essentiel. Est-ce que je me rappelle chaque jour qui je suis, qu'est-ce qui ne meurt pas, nourrir l'essentiel, puis me pratiquer à accueillir ce qui part, parce que tout est éphémère. Mhm. Il n'y a rien Mais qui nous d'un, est-ce appartient, que c'est hein? non? Tout est temporaire. Mhm. Ouais, mais est-ce qu'on veut s'en rappeler? Tu Ouais, vois, parce que souvent l'ego va négocier. C'est comme, OK, je suis prête à m'élever, mais à condition que je ne perde pas mon fonds de pension, puis à condition ouais, que la vie m'enlève pas, que la vie m'enlève pas ce à quoi je tiens. La vie t'enlève rien, là. C'est la loi du changement qui ouais, fait son œuvre. Alors, il y a toute cette négociation de l'ego qui est normale. ouais. Comment je vais choisir de voir la vie puis de vivre la vie? Puis est-ce que ça veut dire que je suis malheureux parce que je vais tout perdre? Ben non, parce que je suis la preuve vivante que j'ai tout perdu, ce à quoi j'étais attachée comme identité. Et puis, je me On sens. perd rien, hein? Il n'y a rien qui nous appartient. Tout est temporaire. Ouais, mais quelque part, c'est facile à dire. Mais Ouais, tu sais, je te disais tout à l'heure, la sagesse pour moi, c'est pas de dire que je m'en souviens, c'est comment je le rencontre quand ça m'arrive. ouais, Avec tout ce que ça comporte, la tristesse, la colère, mais de le rencontrer en conscience puis en authenticité, parce qu'on peut rien ouais. transformer qu'on n'a pas vu. Mhm. Puis encore une fois, les émotions qui lèvent quand ça m'arrive, quand ça nous arrive, ben ils sont saines. C'est juste que je fais quoi avec? Est-ce que je les Ouais. laisse m'aspirer? Est-ce que je me donne les moyens de les libérer sainement? Mhm. C'est ça que parce que je l'ai vécu encore et encore, et pas toujours en sagesse, hein, la vie m'a aidé à me pratiquer, mais c'est tout le temps quand il nous arrive un détachement qu'on voit où est-ce qu'on est Ouais. rendu. Mhm. Mm. Est-ce qu'il y a un moment précis dans ta vie que tu as compris que tu voulais accompagner les gens? Je pense pas que je l'ai compris. Je ressens que c'est complètement inné. Euh, Dès mon jeune âge, je souhaitais être à côté des gens. Je ne savais pas trop comment. Je voulais être médecin. Je me suis fait dire que médecin femme dans ce temps-là, ça n'existait pas. Il fallait que je sois infirmière. J'ai travaillé dans plein de milieux, soins intensifs, etc., pour finalement réaliser que c'est la médecine de l'âme qui m'appelait vraiment. Puis Mhm. quand j'étais en fin de vie, ben, les 5 ans où j'étais là, j'ai jamais étudié en fin de vie, puis je savais tout le temps quoi dire, quoi faire, pas avec la tête, mais avec le cœur. Donc, il y avait quelque chose de très naturel Ouais. là-dedans. Sauf que mon âme avait choisi que je pouvais rien partager que j'incarnais pas, que je pratiquais pas. Donc, l'idée, c'est pas d'être parfaite, mais c'est pour ça que je préfère le mot mentor à enseignante, parce que je me pratique en même temps que tout le monde. Et Mhm. puis, si je stipule des trucs que je fais pas, ben la vie me le rappelle assez rapidement. Ouais. Tu vois, donc j'aime ça. De... Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser autant à la transition de vie? Ben, parce que je l'ai vécu encore et encore, tu vois. C'est... Mhm. Ouais, c'est vrai. Pourquoi c'est si difficile pour l'humain moderne d'être simplement vivant? Ça dépend ce qu'on entend par être vivant. Est-ce qu'on est vivant à partir d'un projet, d'une personne, d'une identité? Mhm. C'est sûr qu'on va l'être tant aussi longtemps que ça va durer. Ou est-ce qu'on est vivant parce que on a choisi d'être sur Terre à cette période-là de l'humanité, puis d'être les catalyseurs de tous les changements, c'est-à-dire de se rapprocher intérieurement de ce qu'on voudrait que le monde devienne? Pour moi, c'est ça être vivant. C'est comme la femme qui accouche. Les fois où je dis que je suis vivante, comme au mois d'octobre quand j'ai accompagné mon papa à traverser,
Il y avait tout qui s'entremêlait, la joie, la tristesse, le privilège qui m'est attendu pour partir. Et puis, euh, je me rappelle être dans l'auto puis dire, mon Dieu, que je suis vivante parce que je vivais tout ça en même temps. Pour Hmm. moi, être vivant, c'est ça. C'est comme, on ne peut pas accoucher sans contraction. Hmm. Puis les contractions, ben, c'est pas cool. Mais il n'y a pas de bébé qui sort s'il n'y a pas de contraction. Donc, la Hmm. vie, c'est ça. Ça contracte pas pour me punir, puis me Hmm. dire que la vie est injuste, mais ça contracte parce qu'il y a d'autres choses qui veulent naître. Sauf que là où ça nous amène dans l'humilité, c'est que tu n'as aucune idée de ce qui veut naître. Donc, c'est accueillir la contraction sans savoir qu'est-ce que ça va te donner. Donc là, ben, je reviens avec la foi tout le temps. C'est pas la foi aveugle là, qu'on m'a appris quand j'étais petite, mais vraiment la foi dont j'ai fait preuve de faire confiance au fait que derrière toute contraction, ben, il y a quelque chose de lumineux qui va arriver. Il y a une naissance qui va arriver. Puis Hmm. c'est pas vrai que c'est négatif et puis qu'il n'arrivera pas du beau. Puis ce que j'observe chez les gens que j'accompagne, c'est que plus la contraction est forte, plus ce qui veut sortir est à la mesure de la contraction. C'est-à-dire la lumière, l'autre bord, est aussi grosse que la contraction. Donc, c'est pour ça que le privilège que j'ai, c'est de les voir renaître. Et puis, je le connais, le potentiel, quand je le vois, parce que j'ai cette faculté-là au niveau de l'âme. J'ai pas le droit de dire à quelqu'un qu'est-ce qui va t'arriver pour que tu aies le courage de le traverser. Et que je peux juste être à côté puis le suivre au lieu de vouloir qu'il arrive quelque part. Hmm. Ouais, mais si j'avais pas rencontré tout ça, je pourrais pas avoir de la compassion parce que je dirais, ben voyons, réveille-toi, là, c'est sûr que c'est mieux, puis j'essaierais de contrôler. Hmm. Tandis que là, je sais que la dernière affaire qu'on veut quand on est là, c'est quelqu'un qui nous pousse à avancer ou qui nous donne des conseils qu'on n'a pas demandé. Ouais, c'est contrôlé, hein. Ça, c'est dans l'ego, puis toi, tu parles toujours d'être dans le cœur. Hmm. Lynn, tu parles beaucoup de passage. Qu'est-ce que Mhm. ça veut dire concrètement pour toi? Un passage, c'est exactement la contraction à laquelle je faisais référence. OK. C'est une invitation. Je m'amuse des fois à dire, c'est comme une lettre qui t'arrive par la poste, par le bon Dieu. OK. Et puis, la lettre, c'est l'invitation. Mais, puis le mot mais est volontairement choisi, l'invitation égale inconfort intérieur. Est-ce que tout le monde vit ces passages-là ou certaines passent à côté? On les vit toutes, on va toutes rencontrer quelque chose qui va partir un jour, c'est ça un passage. Hmm. Donc, où l'invitation arrive, évidemment, il y a un mal-être parce qu'il y a quelque chose qui veut bouger. Hmm. Puis s'il n'y avait pas de mal-être, ben on le verrait pas, on le sentirait pas. Donc finalement, le mal-être, c'est pas un problème, c'est juste une invitation. Puis l'ego, ce qu'il fait, c'est qu'il voit l'invitation comme un problème. C'est pas un problème, c'est une invitation. Si tu rouvres la lettre, l'invitation, ça veut dire que tu as compris que la vie, elle vient te proposer d'avancer encore un peu plus vers toi à partir d'un inconfort. Donc, elle vient comme bousculer un peu ce qui était là pour te proposer ce qui va arriver sans te donner la destination non plus. Hmm. Et tous les passages, c'est ça. Donc, il y en a des petits, des moyens, des gros. Moi, j'ai envie de dire, si on veut, ben, pratiquons-nous avec les petits Hmm. passages. C'est-à-dire quelque chose que tu pensais qui allait rester puis qui s'en va. Ouais. Et comment tu le vois? Est-ce que tu es victime? Est-ce que tu accuses tout le monde de t'avoir enlevé quelque chose, de ne pas t'avoir respecté, d'avoir ci, d'avoir ça? Ça ne veut pas dire d'être toujours soumis à ce qui se passe, mais tout est une invitation, soit à se faire respecter, mais pas en disant à l'autre, je veux que tu me respectes, mais en allant voir les parts de nous qui ne se respectent pas à l'intérieur. Tu vois, c'est tout le temps Hmm. ça. C'est tout le temps à l'intérieur de nous que ça se passe. Ouais. Est-ce que selon toi, on peut éviter les périodes difficiles dans la vie? C'est sûr que si on, je te répondrais comme ça, on peut ne pas s'en rajouter. Hmm. Parce que quand on résiste au changement, ben notre âme, elle nous abandonne jamais, donc elle va revenir avec la proposition, parce que le but, c'est qu'on s'élève. C'est pas qu'on reste à la même place toute notre vie. Donc, l'âme, elle va nous ramener avec un truc, puis nous ramener avec un autre truc pour dire, oublie pas qu'est-ce qu'on est venu faire ici. C'est pas Hmm. chercher le confort, c'est s'élever. Donc, si on refuse l'invitation, on a le droit, ça s'appelle le libre choix, le libre arbitre, mais il va se présenter probablement avec une coche de plus dans l'intensité.
Puis on peut chercher à l'éviter encore, puis à l'éviter encore. Puis c'est ce que j'appelle mourir vivant. Hmm. Puis c'est pas cool mourir vivant parce que tu me posais la question au début, les gens en fin de vie, c'est ça qu'ils regrettent. Hmm. Parce qu'il n'y a jamais personne, sur 3000 personnes en jaquette bleue, les fesses à l'air, qui m'a parlé de sa job, sa maison, Hmm. ses réussites, son apparence, son compte en banque. Rien, jamais. Hmm. Ça veut dire que quand tu arrives au bout de ta vie, là, tu le sais en maudit que tu n'apportes rien de ça. Hmm. Donc, tu apportes avec toi ce que tu as fait de ce que tu as vécu, puis tes souvenirs d'amour. Hmm. Ouais, Mm. tout à fait. C'est quoi Ouais. la plus grande erreur que les gens font quand ils souffrent? Mm. Une erreur, je ne sais pas, mais un piège, probablement, c'est de croire qu'il y a un coupable à Hmm. la souffrance, et soit que le coupable est dehors, ou soit que c'est moi le coupable. Toi, moi, j'ai grandi comme ça. Tout ce qui arrivait, je pensais que c'était de ma faute. Donc, la projection vers l'extérieur ou vers l'intérieur, c'est la même, c'est l'ego. Donc, déjà, de chercher un coupable en soi ou à l'extérieur de soi, on oublie l'invitation et là, on devient victime de la vie. Puis ça, c'est pas cool parce que quand je suis victime de la vie, j'essaie de me protéger de ceux qui vont me faire mal ou de ce qui va changer. Puis là, tu parlais de contrôle tout à l'heure, mais c'est de ça le contrôle. C'est que je vais m'organiser pour que plus personne ne me fasse mal, puis pour rien perdre. Pour Hmm. pas que la vie m'enlève rien. Hmm. Mais je vis plus. Je suis complètement survivant. Et ça me fait penser à, encore une fois, un enseignement auquel j'ai eu conscience. C'était un ami de Gilles, justement, qui est venu le voir et puis qui trouvait qu'il faisait pitié parce qu'il était amaigri. Hmm. Et il a dit, je trouve ça dur de te voir vulnérable comme ça. Puis il a répondu, moi, quand je me lève le matin, je sais pourquoi je suis là. Puis quand je me couche le soir, je dis merci pour tout ce que j'ai choisi de nourrir en conscience. Mais Hmm. toi, est-ce que tu fais ça? Donc, pose-toi la question, c'est-tu toi le survivant ou c'est moi? Hmm. C'est-tu toi qui es vivant ou c'est moi? Parce qu'il dit, je suis plus vivant que j'ai jamais été de toute ma vie. Donc, ça, Hmm. pour moi, c'est comme, drôle ça. Puis on peut se poser la question tous les jours. Est-ce que tu crois que la souffrance est nécessaire pour évoluer? Je ressens qu'on peut choisir de grandir sans souffrir inutilement. Par contre, le cœur humain, quand il y a un être cher qui part, par exemple, va nécessairement être déchiré. Hmm. Donc, pour moi, c'est une souffrance de passage, mais c'est pas une souffrance que j'ai rajoutée par-dessus la déchirure du détachement. Hmm. Parce Hmm. que oui, ça fait mal, les détachements, c'est sûr. Mais il y a une manière de les rencontrer, il y a une manière de les vivre pour justement en faire une occasion de se rapprocher de l'essentiel. Hmm. De chercher à jamais avoir de tristesse, ben ça aussi, c'est d'être survivant. Ça veut dire que tu as un bloc de béton entre la tête et le cœur. Moi, Hmm. j'ai pas envie de vivre comme ça, là. Hmm. Ouais. Tu parles beaucoup du cœur. Eh Pourquoi oui. c'est si central dans ton approche? À cause de ce que je disais tout à l'heure. C'est ces gens-là qui m'ont enseigné que c'est que ça qui ne meurt pas. Le cœur est intelligent, le cœur est connecté avec l'âme, est connecté avec la source, puis ça, il n'y a pas rien que moi qui le dis. Heureusement, maintenant, il y a plein d'études qui se font là-dessus, puis des bouquins Hmm. qui s'écrivent sur l'intelligence du cœur. Il y Hmm. a 30 ans, c'était pas le cas, donc c'est là où je passais pour une folle, mais maintenant, comme c'est beaucoup plus scientifiquement prouvé, je trouve Hmm. ça vraiment cool, tu vois, de se Ouais. rappeler que notre cœur, il dégage une énergie. Ouais. Dans Hmm. dans tes vidéos, tu mentionnes que le cœur ne tombe jamais malade. Comment fait-on pour reconnecter avec son cœur quand on a l'impression d'avoir tout perdu? On s'accroche après plus grand que soi. Hmm. Quand il reste plus rien, ben, il reste juste l'amour. Puis des fois, on attend qu'il reste plus rien pour s'accrocher après l'amour. Je parle de l'amour divin, je parle pas de l'amour humain.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'il ne reste plus rien pour se re-raccrocher avec la seule affaire qui partira jamais? On peut aller jusque-là. Moi, Hmm. comme j'ai la tête dure, ça m'en a pris plusieurs pour choisir ça, mais c'est pas obligé de faire comme moi, là. C'est pas nécessaire. Pas besoin de suivre le chemin à ligne, hein, c'est Mais ça? on peut le faire plus vite que ça, mais en même temps, tous les chemins de traverse, je les connais parce que je les ai tous empruntés pour pas revenir à l'intérieur de moi. Donc, il n'y a personne qui peut me niaiser parce que je les connais toutes. Moi, c'est comme, je les ai toutes empruntées. Donc, je comprends ce mécanisme de se dire, ben oui, Hmm. ça va arriver, mais en passant par l'extérieur plutôt que par ma propre transformation, mais ça marche pas. Ouais. Moi, j'aime le mot rebondir. Moi, je parle beaucoup de rebond dans la vie, là, dans le concret. Toi, tu parles de rebond intérieur. Comment les deux se rejoignent selon toi? Ben, parce que de mon point de vue, ce sont presque tout le temps les situations extérieures qui nous proposent de rebondir à l'intérieur. Hmm. Est-ce Donc, qu'on pour peut moi, avoir est-ce qu'on peut avoir du succès à l'extérieur, mais être complètement perdu à l'intérieur? oui, mais éphémère. Hmm. Parce qu'au fond, c'est pas la réussite qui nous fait sentir vraiment bien de manière durable et profonde. Hmm. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vit, même surtout quand on traverse une épreuve ou une faillite, ou parce que je l'ai vécu aussi, comment je l'ai vu, en quoi ça me fait grandir, qu'est-ce que j'ai vu autrement. Puis si je choisis, ça me transforme. Donc si ça me transforme, je vais attirer d'autres choses. Ouais. C'est quoi pour toi un rebond complet? C'est pas un objectif pour moi, le rebond complet. Hmm. J'ai pensé un jour je sais pas si je vais aller dans le sens de ta question, mais j'ai pensé un jour qu'il fallait que je guérisse complètement de mes blessures d'amour humaines. Puis un jour, je me suis dit, pourquoi je me suis mis cet objectif-là finalement? Parce que c'est-tu vraiment important au quotidien? Donc, je l'ai lâché celui-là. Puis je me Hmm. suis dit, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais à chaque fois que mes blessures se réveillent Hmm. pour en faire une occasion, soit de les apaiser, de les envelopper ou de laisser l'amour les guérir. Hmm. Et je trouve que j'ai plus de fun à vivre depuis ce temps-là, tu vois. Puis je me dis, écoute, je verrai bien l'autre côté. Si on tout été guéri, sinon je reviendrai pour les finir. Mais quand même avoir du fun dans la vie un peu, puis Ah vivre. oui, oui, j'aime ça, ce mot-là, fun, là. Oui, oui. Eh oui, tu sais, un moment donné, c'est comme on prend tellement tout ça trop au sérieux, Ouais. puis on se prend au sérieux Mhm. là-dedans. Tandis que oui, c'est important, mais ça peut se faire aussi. J'adore l'humour. J'intègre tout le temps l'humour. Je parle à mon ego avec humour. Mhm. Parce que c'est la meilleure manière de le faire rapetisser. Puis je vais lui dire comme, ouais, tu y étais fort cette semaine parce que j'ai embarqué dans ton truc. Tu vois, il y a comme quelque chose de Mhm. rire de mes maladresses, rire de mes oublis. Moi, ça m'aide beaucoup Mhm. à, ouais, à vivre justement en ayant un peu de fun, quoi. Sinon, c'est ben trop plate, là. Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec toi. Tu Hmm. parles souvent, souvent, souvent de grands passages. Est-ce qu'on peut considérer une faillite ou une perte de carrière comme une forme de deuil? Ça dépend de l'attachement. J'ai rencontré des gens, un moment donné, je donnais des formations pour la préparation à la retraite, il y a bien longtemps. Et il y a des gens pour qui la fin de carrière, c'était un énorme deuil parce que leur vie était complètement attachée, leur identité au niveau du travail, soit social ou au niveau de l'identité de leur titre et de leur travail. Alors, c'est sûr que tu l'aies choisi ou pas de partir, par exemple, à la retraite, eh bien, si l'attachement est très grand, ben, le deuil va être grand. Si j'aimais ce que je fais, mais je suis pas attachée, ben, ça va aller, quoi. Mhm. Ouais. Tu es très présente là, sur le web avec plus de 500 vidéos. Quel message que tu retiens le plus souvent dans les commentaires de ta communauté? Que les gens se reconnaissent dans ce que je partage. Hmm. Ouais, c'est vraiment ça. Puis tu vois, là, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai. Il y a une part de mon humaine qui se sentait un peu coupable, mais j'ai été malade pendant 2 mois, donc Hmm.
Tu vois, ça fait partie aussi de accueillir ce qui est là, puis pas dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, je suis plus là. D'un, je suis pas indispensable, je pourrais mourir demain matin. Ouais, ça fait deux Il y a mois. quelque, Tu vis il y a quelque chose à dans un condo, pas de tapis, hein, c'est ça, hein? Je taquine. J'ai entendu dire ça. Lynn, si tu avais 30 secondes pour parler à une personne qui a perdu l'envie de se battre, que lui dirais-tu droit dans les yeux? Hmm. Ben, que le but de la vie, c'est pas de se battre. Hmm, C'est d'accueillir, c'est de s'ouvrir à d'autres possibilités. Puis quand on hmm, n'y croit pas, de pas s'obliger à y croire, mais de se dire qu'on envisage la possibilité que ça puisse aller mieux et de s'inspirer de ceux qui ont traversé des épreuves et puis qui vont bien. hmm, Parce que les personnes endeuillées, quand j'allais donner des conférences, c'est ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, on se souvient de rien de ce que tu as dit pendant 2 heures. Par contre, ce qu'on se souvient, c'est qu'après toutes les épreuves que tu as vécues, si tu as cette lumière-là dans les yeux, ça veut donc dire que pour nous, c'est possible. Donc, l'espoir, il va beaucoup dans observer la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'elle en a fait, puis vraiment voir que cette personne-là, elle va non seulement mieux, mais justement, elle a retrouvé sa lumière à chaque fois. Puis ça, c'est mon fils qui me l'a confirmé dans ma grande épreuve de vie que j'ai racontée tout à l'heure parce qu'il me disait, merci maman de m'avoir montré que la vie, c'est le changement. Il avait 14 ans quand même. wow. Parce que je t'ai vu rencontrer la souffrance, puis je t'ai vu aller mieux, puis c'est vrai que tu vas vraiment mieux parce que tu es pas mal moins chiante qu'avant. Donc, Appelant ton garçon, j'imagine, ouais, ça te fait mais travailler un peu. ben, j'ai adoré parce que quelqu'un qui vit avec toi, tu peux Ouais. pas faire semblant que tu t'es À transformé. 14 ans, ça fait longtemps, là. Il doit pas avoir 14 ans. Il doit être Non, 20 ans non, aujourd'hui, hein? début trentaine Début d'ailleurs, trentaine, OK. mais il s'en souvient encore. Ben oui, c'est ça. Lynn, quelle est la question que personne ne te pose jamais, mais que tu aimerais qu'on te pose? Je me suis jamais posé la question. OK, c'est bon. J'ai aucune idée. C'est bon. Puis s'il y en a une qui te venait en tête, ça serait quoi? Oh my God. Ah ouais! Si, il y a beaucoup de gens qui se demandent si je crois encore en l'amour de couple. Mhm. Vraiment intéressant. Vas-y, vas-y. Et qui n'osent pas me le demander parce que soit qu'ils me disent c'est pas de mes affaires, puis tout ça. Puis j'ai des amis qui disent oui, mais à l'âge que j'ai, tu vois, j'ai démissionné, il est trop tard, gna gna gna. Mais pour moi, le couple, c'est une occasion de continuer d'avancer à côté de quelqu'un. Parce que tout seul avec mes animaux, c'est bien le fun, mais il y a des parts de nous qui se révèlent moins quand on n'est pas en couple. Donc, est-ce que c'est ce qui va se passer? Ça va dépendre de ma destinée, mais est-ce que pour moi, sans être un objectif, c'est une possibilité, peu importe l'âge, puisque j'ai rencontré un nouveau couple de 95 ans il y a quelques années, super inspirant. Ben Puis oui. d'ailleurs, la dame, elle me disait, il faut pas le dire, là, mais on est presque content que nos conjoints respectifs soient morts parce qu'on ne se serait pas connus avant de mourir. C'est trop cute! Wow. Vraiment adorable. Ouais. Donc, ouais, voilà, belle conclusion. Mais l'homme qui va entrer dans ta vie ou qui est dans ta vie, là, il doit être solide parce que t'as une Christie de belle histoire d'amour, toi. Hein? Oui, c'est vrai, mais le but, c'est jamais de remplacer quelqu'un. Ouais. On peut aimer plein de personnes au courant de notre vie, hein? Ben, c'est parce qu'on apprend tout le temps, là. Puis de vouloir que les gens soient pareils comme ceux qui étaient dans notre vie, c'est encore du contrôle. Et puis de Ouais. ne pas avoir transformé ce qu'on a vécu. Mais pour moi, Gilles est toujours vivant parce qu'il a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ouais. C'est C'est ça, pas. tout le monde qui passe dans notre vie, hein? Moi, je dis toujours, si j'avais eu les parents que j'aurais toujours voulu avoir, je serais jamais devenu l'homme que je suis fier d'être devenu, hein? Tout le monde qui Ah passe oui, dans notre vie. tout à fait. Quelle est ta vision de réussite aujourd'hui? Continuer de m'élever, m'observer quand le besoin de validation arrive,
et de retrouver le plaisir complet de partager sans attente Hmm, de retour ou de validation extérieure. J'ai fait un bout de chemin, mais il m'en reste encore, donc ce serait l'objectif actuel. hmm. Et on arrive presque à mes questions en rafale. Bientôt les questions en rafale, mais avant, ma petite réflexion à 5 scènes. Si tu écoutes cet épisode, que tu es à bout, si tu doutes de toi, si tu te demandes si tu vas t'en sortir, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Et même dans l'obscurité, il y a toujours une sortie. Ici, on ne juge pas, on ne sauve personne, on se rappelle simplement une chose essentielle. Peu importe ce que tu as perdu, tu peux toujours rebondir. Hey, juste avant les questions à refaire, c'est ça, je plug la Fondation Rebondir Anonyme. C'est quoi? Je sais pas si tu connais mon histoire. Pourquoi, Lynn, Fondation Rebondir Anonyme? Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Il y a 100 faillites par jour au Québec. Moi, je suis Hmm. sensible à ça. À 33 ans, moi, j'ai connu l'abondance avec mon frère Guy. On était de jeunes millionnaires dans plein d'affaires. Puis on a fait faillite, on a tout perdu. Puis Guy s'est suicidé. Mhm. Alors, je me suis promis que quand j'allais prendre ma retraite, que j'allais faire quelque chose. Puis la fondation, c'est en mémoire de mon frère Guy. Alors, le but, c'est d'avoir des... Chaque personne va être accompagnée bénévolement d'un coach, d'un parrain, puis d'un expert. Puis, Mhm. je suis en train de bâtir ça, la fondation rebondiranonyme.org. Si vous écoutez, puis vous avez du temps, 1 heure, 2 heures par semaine, par mois, puis accompagner quelqu'un, ben on est là. Sinon, ben on est en campagne de financement comme toute OSBL, ben allez sur la page fondationrebondir.org, puis il y a une campagne GoFundMe. Alors, c'est ça. Alors, merci tout le monde. Les questions en rafale, Lynn, es-tu prête? Questions rapides, réponses rapides. OK, c'est quand ton anniversaire? Pas ton année, mais juste le jour, le mois, ton anniversaire. À la mi-septembre. Mi-septembre, ça veut dire le 15, ça? Mhm. OK, tu veux pas qu'on fasse ta numérologie. OK, c'est bon. Le dernier livre que tu as lu, Laisse passer l'orage. Laisse passer l'orage. OK. Ouais, c'est un tout nouveau bouquin avec une auteure toute jeune française que j'ai dévoré. OK. Ta chanson préférée de qui? C'est quoi tu fredonnes? Oh my God, mais je fredonne pas, je chante à tue-tête. C'est quoi? Ça s'appelle, attends une minute, faut que je la retrouve. C'est une amie, Where is my husband? Where is my husband? Ouais, c'est trop drôle que ce titre-là, en plus avec ce que je viens de rencontrer. Ben oui, ben oui. Cute, ça. Trop drôle, ça, mais le rythme est malade, là, donc oui, ça, c'est Where ma is my chanson husband? Tu vas aller voir ça sur YouTube, elle est sûrement là, là. Hmm. incroyable. C'est zéro dans l'énergie des mégahertz, là. Non, j'imagine, hein? Euh, un conférencier, un auteur que tu admires? Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup François Lemay, j'aime sa spontanéité, son authenticité aussi, ça va dans le sens de mes valeurs. Ouais, je l'ai reçu sur mon balado, François Lemay. Il est gentil. Euh, une chaîne YouTube préférée? T'écoutes-tu des podcasts, des balados? Surtout américain. Qui comme américain que t'aimes beaucoup? Il y en a plein que j'aime beaucoup. Le Euh, premier qui te pop dans ta tête, c'est qui? je suis pourrie avec la mémoire. Moi, c'est pire que jamais. J'arrive pas. C'est pas grave, si ça devient, tu te diras tantôt. Mm. Si tu pouvais dîner avec 3 personnes vivantes ou décédées, ce serait qui puis pourquoi? Ma maman, parce que c'est une grande source d'inspiration pour moi. Puis mes deux enfants. Ouais, parce qu'on a des relations vraiment magnifiques. Bravo, bravo, bravo. Une citation préférée. J'espère que tu vas dire celle que j'ai écrite à un moment donné. Une citation préférée, vas-y donc, ton mantra. Ah oui, Just Do It. Pas Ah, une ça c'est sonne. encore pas spirituel, Il y en pas. a une, il y en a une que j'ai écrit, je l'ai-tu écrit, où est-ce que j'ai écrit ça? C'était tellement bon ce que tu as dit.
Ah oui, regarde, ce que j'ai entendu de toi, là, un mantra. Arrête d'attendre, vas-y, arrête d'attendre de le sentir pour le faire et fais-le pour le sentir. Exactement ça. Just do it. C'est le mantra de Nike. Ah oui, ben, c'est bon. Ouais, Arrête d'attendre de le sentir pour le faire et fais-le pour le là, pour le sentir. sentir. C'est J'aime vraiment complètement ça, ça. c'est bon ça, c'est bon ça, J'ai tombé Lynn. sur la même. Ouais. Nomme-moi une réalisation que tu es fier, Ma vie. tout simplement. Ouais, si je mourais demain matin, j'aurais pas de regrets. Ah, tu vois, c'était ça ma prochaine question. Si Aucun. aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, as-tu des regrets? Aucun. Hmm. Non. Décris-moi le restant de ta vie en 5 mots. Apprécier la simplicité de la vie. Mm. Ok. C'est bon ça. C'est bon. Et pour terminer, Lynn, as-tu quelque chose à plugger? As-tu quelque chose qui s'en vient, un atelier, des livres? Je sais qu'il y en a 7, là. C'est quoi si on avait un livre à acheter, là, pour entrer dans ton univers, ça serait quoi le premier, mettons, là? Entre autres, tout différent, mais le dernier que j'ai mis en ligne la semaine dernière, ça s'appelle Suite à lumière. C'est des perles de sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est mon livre le moins épais. Il y a genre 17 perles de sagesse pour suivre sa lumière, mais si on les met en pratique, c'est notre vie au complet qui change. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la connaissance, on est dans l'intégration, puis dans les rappels de ce qu'on est appelé à mettre en pratique. Donc, ouais. Ça, c'est ton septième ou ton huitième livre, ça? Ça, c'est le sixième. Le septième, il est fini, mais il est en train d'être illustré. OK, OK. Mm. OK, ça, c'est tes livres, puis as-tu un atelier qui s'en vient, quelque chose? Oui, c'est tout sur mon site Internet qui porte mon nom. J'ai une retraite à l'été. J'ai des formations en cours pour l'instant, mais j'en ai pas lancé. Je fais de l'accompagnement individuel, mais seulement sur demande. Puis j'ai une autre retraite en Europe à l'automne. Ouais, voilà. Sur C'est tout est un point com, hein? oui, linassin.com. linasselin.com. Tout à fait. .com. Ouais. OK, alors si vous retenez une seule chose de cette conversation-là, c'est que la plus grande transformation de votre vie ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Merci Lynn pour ce beau moment de qualité. Merci tout le monde d'avoir été là. Prenez soin de vous et des autres. Lynn, je te laisse les mots de la fin, c'est toi qui termine ça. Ben, merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu mets en place, ta générosité de cœur. Je vois plein d'ondes qui se promènent autour de toi pour toucher les gens qui en ressentent l'élan. Hmm. Mon mot de la fin, c'est que de la gratitude. Ah, merci Lynn, c'est gentil. Merci, merci. Ça vient du cœur. OK. Prends soin de toi, puis à un moment donné, j'espère qu'on va se croiser, puis je vais pouvoir sentir ta vibe, ton énergie à quelque part. Avec grand plaisir. Merci pour cette belle rencontre. OK? Prends soin de toi. Bye. Oui. Salut.